Tout commence avec un cauchemar. Mortem Cracker se réveille en sursaut et se trouve face à un miroir, horrifié de voir son cerveau sortir de son crâne. Il hurle. Mortem Krieger voit le jour à Dresde, en Allemagne, dans une famille de médecins. Dès son plus jeune âge, il est immergé dans l'univers de la science et de la guérison. Brillant élève, il est considéré comme un futur génie. Pourtant, Mortem est obsédé par l'idée de devenir plus intelligent. Mais il souffre de dyslexie, une difficulté d'apprentissage qui le freine constamment. Cela le pousse à vouloir toujours être au-dessus des autres, être le meilleur, mais il n'y arrive pas. Convaincu que l'intelligence est liée à la taille du cerveau, Mortem se lance dans des recherches interdites. Il développe des mutagènes et retire l'os crânien de ses cobayes pour permettre au cerveau de se développer. Ses premières victimes sont des sans-abri enlevés dans l'ombre. Au fil des années, Mortem opère sur 248 patients, tous sacrifiés pour son ambition. Les mutagènes provoquent des réactions catastrophiques, mais Mortem n'abandonne pas. Chaque échec nourrit sa détermination. Il affine ses recherches jusqu'à atteindre son objectif. Mortem développe enfin un mutagène stable et s'injecte le produit. Ses pensées s'accélèrent. Il perçoit des détails imperceptibles, mais il commence à voir le monde invisible, les esprits de ses victimes. Dans les profondeurs de son laboratoire secret, Mortem Cracker commence à ressentir des effets secondaires imprévus dans son injection mutagène. Une nuit, alors qu'il travaille sur ses notes, il entend soudainement des pensées des autres. Paniqué, il réalise que ses pouvoirs télépathiques viennent de se manifester. Le lendemain, en se promenant dans le parc, les voix recommencent. Mortem identifie 2 enquêteurs de la police discutant des disparitions dont il est responsable. Avec son nouveau don, il décide de manipuler leur enquête pour se protéger. Pendant les jours suivants, Mortem suit les enquêteurs en écoutant leurs pensées et anticipant leurs mouvements. Il glisse des indices trompeurs et crée des alibis crédibles pour détourner leur attention. Mais cette victoire mentale est de courte durée. Une nuit, alors qu'il travaille sur une nouvelle formule mutagène, Mortem est assailli par une vision étrange. Devant ses yeux, une scène d'un autre temps se déploie. Un petit garçon maigre et sale, assis dans une ruelle boueuse. Il porte des vêtements en maillot et fixe un groupe d'enfants riches qui rient en s'échangeant des livres. Mortem reconnaît l'endroit, une ruelle d'un village oublié de 300 ans auparavant. Le garçon, c'est lui, dans une vie antérieure. Dans cette vie, il est né dans la pauvreté extrême. Sa famille le délaisse et il grandit dans l'ignorance et le mépris. Il observe les enfants éduqués avec une jalousie maladive, rêvant d'avoir un jour leur intelligence, leur statut. La vision lui montre qu'à l'époque, il était prêt à tout pour apprendre, mais la société l'a toujours rejeté. Cette révélation bouleverse Mortem. Il comprend enfin pourquoi il est obsédé par le savoir dans cette vie. Il tente de combler un vide laissé par des siècles d'ignorance et de frustration. Mais ses souvenirs ravivent également une haine profonde envers ceux qui l'avaient méprisé. Le mélange de ses nouveaux pouvoirs, de ses souvenirs et de la traque des enquêteurs commence à peser lourd sur son esprit. Il devient paranoïaque, craignant que ses propres pensées ne trahissent ses crimes. Un jour, alors qu'il espionne les enquêteurs dans un bar, il entend une pensée qui glace son sang. Et si c'était quelqu'un de la haute société? Quelqu'un qui se croit intouchable ou plus intelligent que tout le monde? Mortem panique. Les enquêteurs se rapprochent. Et il sait qu'il ne pourra pas éternellement les manipuler. De retour chez lui, il est hanté par les visions de sa vie passée. Il voit le garçon pauvre souffrir, pleurer, hurler de rage contre un monde injuste. Mais il se voit aussi commettre des actes terribles pour survivre, voler, trahir, tuer. Ses souvenirs semblent se mêler à ses crimes actuels, brouillant les frontières entre ces deux vies. Finalement, Mortem réalise une vérité terrifiante. Son obsession de l'intelligence n'est pas un choix rationnel, mais une malédiction héritée de son passé. Il est condamné à répéter les mêmes erreurs, piégé par son ambition et son ressentiment. Alors que les enquêteurs resserrent leur étau,
Mortem décide de prendre des mesures radicales. Il prépare une nouvelle injection plus puissante, espérant que ses pouvoirs pourront surpasser leurs limites et lui permettre d'échapper à la justice. Mais au fond de lui, il sait qu'il ne fait qu'accélérer sa propre destruction. Et ainsi, le docteur Mortem Cracker reste pris entre deux vies, deux époques, incapable de trouver la paix, que ce soit dans le présent ou dans le passé. Pour échapper à ces enquêteurs, il décide de disparaître dans une forêt, dans une cabane appartenant à ses parents. Il découvre que cette cabane n'est pas un simple lieu de repos, mais un lieu de sorcellerie et de protection contre les esprits ou sorciers maléfiques. Lors de son installation, il découvre un livre bizarre qui raconte l'histoire de sa famille, des chasseurs de sorcières, et que ce lieu était sacré et protégé par des sortilèges puissants pour rester caché. C'est pourquoi les enquêteurs ne le trouvent pas. Trois ans plus tard, après avoir passé tout ce temps seul à ressasser continuellement toutes les idées qui lui traversaient l'esprit, sans pouvoir partager ce savoir avec qui que ce soit, il finit par perdre la raison. Ce qui semblait être un triomphe tourne au cauchemar. Hanté par les esprits de ses victimes, Mortem sombre dans la folie. Interné dans un hôpital psychiatrique, il ne trouve aucun répit. Il perd la raison, hanté par ses victimes qui viennent le voir toutes les nuits. Un matin, épuisé, il craque, hurle et devient fou. Les infirmières lui injectent un produit pour le calmer, mais Cracker, habitué à s'injecter des substances depuis des années, ne ressent aucun effet. Pour tenter de se sortir de cette situation, il se calme et vole un stylo dans la poche d'un infirmier. Une fois seul, il tente de se suicider en se plantant le stylo dans la carotide, mais échoue. Il supplie les esprits de l'aider à mourir, et dans un esprit de vengeance, ils acceptent volontiers. Cracker ressent une douleur intense à la tête, des vertiges et un bourdonnement aux oreilles. Il s'écroule et son cerveau explose. Un matin, les infirmiers découvrent le corps sans vie de Mortem Cracker. Son cerveau a littéralement explosé, incapable de supporter la surcharge de ses nouvelles capacités. Ainsi s'achève l'histoire du docteur Mortem Cracker, l'homme qui a défié la nature et a payé le prix ultime. Cette histoire nous rappelle que certains mystères ne sont pas faits pour être percés. Que pensez-vous de cette descente aux enfers? Était-il un génie incompris ou un fou dangereux? Laissez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits glaçants. À bientôt.